Je n'ai jamais grandi dans un foyer où Dieu avait sa place. Ma vie, qu'est-ce que c'était avant? C'était une vie tout à fait banale en fait. Je faisais ce que j'avais à faire, c'est-à-dire j'allais à l'école, j'étudiais. Un jour, en décembre 2017, à Lyon, il y a ce qu'on appelle la fête des Lumières et une amie complètement athée m'a dit écoute, il faut absolument que tu viennes, il y a quelque chose qui est incroyable à voir à Saint-Nizier, ça va te plaire, mais par contre je voulais savoir si tu as quelque chose contre les églises. Moi je lui ai répondu absolument pas et je l'ai suivie et donc on arrive dans cette église qui était incroyable, j'avais jamais vu ça, vraiment c'était la messe le soir, elle était plongée dans le noir. Et j'ai été prise d'une espèce de curiosité. J'ai eu envie de remonter toute l'église, donc j'ai foncé vraiment vers l'autel pour voir de plus près ce qui se passait, parce que dans le noir c'était quand même assez intriguant. Tous les gens avaient des cierges à la main, donc il y avait une atmosphère qui était plus sublime. Et là d'un coup, j'ai été prise d'un espèce de sentiment incroyable qui est né dans le ventre, une chaleur, un amour extrêmement puissant et indescriptible, et vraiment tout a commencé à irradier, vraiment. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé sur le moment. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Et là j'ai eu une envie vraiment très forte d'aller communier, que j'ai pas su expliquer. Et étrangement j'y suis allée en me disant que de toute façon en étant baptisée, on fait quand même partie de la famille, donc j'y suis allée et je suis repartie avec plein de questions et au final j'ai réussi à passer le pas, à prendre contact avec un prêtre de Saint-Nizier qui a donc été capable de m'expliquer, de mettre des mots sur ce que j'avais vécu et ensuite de me guider. Et du coup quelques jours plus tard j'ai commencé à faire des recherches et là tous les clichés que je pouvais avoir sur l'église sont tombés un par un. Je me disais qu'ils ne pouvaient pas avoir de site internet. Première erreur, ils avaient un super site internet, donc là je me suis dit ah ils sont un peu modernes quand même. Pour moi les prêtres et les curés étaient tous vieux et les prêtres que j'ai pu rencontrer, je me suis aperçue qu'ils étaient relativement jeunes et ça a été vraiment une porte d'accès qui pour moi a facilité les échanges parce que je savais qu'on pouvait se comprendre, que les choses se feraient avec un vocabulaire peut-être commun. Cette conversion dans mon cœur que j'ai reçue m'a fait comprendre que je ne pouvais pas continuer comme ça à marcher toute seule. C'était trop difficile et que j'étais aimée. Dans ma vie de tous les jours, ça m'a permis d'avoir une énergie folle parce qu'en se sentant aimée, avec un père qui est là pour nous guider, qui prend nos soucis. Donc en fait, le fait de se sentir aimé et de pouvoir déposer tous ces soucis, ça dégage une énergie de dingue dans la vie du quotidien. Finalement, moi, ce que ça m'a apporté, c'est de la liberté, de l'amour et l'envie d'être moi-même.